LeBron James, Pete Sampras, Miami ou San Francisco, Ben Affleck, Steve Carell, Mariah Carey ou Dwayne Johnson. De nombreux éléments pourraient faire l'objet d'une vidéo, mais ce ne sont pas ces éléments qui vont être évoqués. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, tout va pour le mieux. Très heureux de vous retrouver pour ce antépénultième épisode de Road to World Cup. Et aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va donc parler des États-Unis. Donc installez-vous confortablement. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et c'est parti, générique. Les États-Unis vont participer à leur 11e Coupe du Monde et leur meilleure place est une 3e place. Oui, c'est assez surprenant, mais c'est lors de la première en 1930. Cette Coupe du Monde est un peu particulière car tout le monde était invité, il n'y avait pas d'éliminatoire car elle venait d'être créée et il y a eu du coup 13 participants, donc voilà un nombre impair, c'est assez particulier. Il y a eu 9 nations du continent américain et 4 européennes. Et il y a eu donc une poule de 4 et 3 poules de 3, donc vraiment chose assez surprenante. Et chaque premier de poule allait en demi-finale, c'est ce qui est arrivé pour les États-Unis. Et les États-Unis se sont fait étriller 6-1 contre l'Argentine en demi-finale. Et le match de la 3e place, et ben en fait on sait pas si on a eu ou pas, car il y a un bulletin officiel de la FIFA de 1984 qui dit qu'effectivement la Yougoslavie aurait mis 3-0 en match de la 3e place. Mais il y a également un livre qui est sorti en 2009 qui mentionne que la Yougoslavie n'aurait pas du tout participé à cette finale parce qu'en fait ils auraient été déçus par l'arbitrage car eux ont affronté l'Uruguay, le pays hôte, et ils auraient été apparemment volés. Bon, pour vous donner l'information, il y a eu 6-1 lors du match, hein, donc volé par l'arbitrage quand il y a 6-1, bon voilà. Donc on sait pas trop en fait, on dit que la Yougoslavie et les États-Unis ont fini 3e, mais on sait pas vraiment officiellement s'il y a eu un match ou pas entre les États-Unis et la Yougoslavie. Et comment est la forme actuelle des États-Unis? Bah honnêtement, elle est bonne, mais il y a des petits doutes qui se sont immiscés là dernièrement, parce qu'ils ont fait une campagne de qualification plus que correcte, hein, où ils ont fait notamment des bons matchs contre le Mexique. Ensuite, derrière, ils ont enchaîné des résultats plus que corrects, avec un beau 3-0 contre le Maroc et avec un 0-0 contre l'Uruguay. Donc voilà, on sentait cette équipe américaine qui n'avait pas participé il y a 4 ans à la Coupe du Monde, voilà, renaître de ses cendres, si je puis dire, et vraiment être sur une bonne lancée, sauf que là, les matchs derniers ont été plus que compliqués. Il y a eu une défaite contre le Japon, il y a eu un match nul contre l'Arabie Saoudite, et du coup, on commence à avoir un petit peu des doutes sur cette sélection, même si c'est vrai que les États-Unis ont eu quand même pas mal d'absents, en fait, dans cette sélection. Il y a eu, en fait, c'est le gros problème des États-Unis, c'est que à chaque sélection, il y avait des absents, et donc on sait pas forcément quelles sont la forme avec tous les joueurs réunis. Là, apparemment, visiblement, dans ces Coupes du Monde, ça devrait aller. Mais c'est pourquoi, cette forme est un peu difficile à dessiner, parce qu'on avait l'impression après cette qualification que les États-Unis étaient en plein essor, et que il y a un travail qui est fait vraiment en MLS, qui est vraiment très bon dernièrement. Mais ces petits résultats là, contre l'Arabie Saoudite et le Japon, peuvent permettre de mettre un peu de doute. Mais en tout cas, les États-Unis, en tout cas, on va le voir dans cette revue d'effectifs juste après. Il y a des forces, hein, il y a des formes, et il y a pas mal de joueurs du championnat local, ce qui fait parfois débat d'ailleurs aux États-Unis, mais en fait, il utilise plus souvent des joueurs d'expérience de MLS plutôt que des jeunes pousses qui émergent, et ça peut ne pas plaire forcément aux fans du continent américain. Et en tout cas, c'est vrai que cette sélection états-unienne, dirons-nous, c'est assez difficile de se dire dans quelle véritable forme elle est, mais ils pourront peut-être quand même aller en 8e de finale quand on verra la poule après dans le prochain palier. La poule est accessible. On va rentrer dans la revue d'effectifs, et du coup je suis parti sur un 4-3-3 avec une pointe basse au milieu de terrain. Et moi ce que je souligne, c'est que je trouve que le milieu de terrain il est vraiment qualitatif, avec Taylor Adams en 6 et devant Yunus Moussa et Winston McKennie. On va commencer par le 6, du coup Tyler Adams qui joue maintenant à Leeds, qui jouait au Rasenballsport Leipzig, qui est vraiment un bon milieu défensif. Je trouve que ça a un peu manqué au début de saison du côté de Leipzig, il avait un peu manqué, et du côté de Leeds, je vous avoue ne pas avoir vu tous les matchs de Leeds, mais de ce que j'ai vu ça avait l'air d'être assez correct. Et Yunus Moussa devant qui pouvait prendre pas mal de nationalités, mais qui a décidé de prendre la nationalité américaine. Et c'est vrai que c'est un super joueur, vraiment très très prometteur. Je trouve qu'à Valence il fait du bon travail, il est très intéressant, qui est capable en fait, je trouve qu'il touche pas mal de ballons. En fait, il est capable d'aider beaucoup dans la construction du jeu, il est capable de dribbler très technique, donc voilà, vraiment joueur intéressant.
Et à côté, on a Weston McKennie qui joue à la Juve. Moi, j'aime bien McKennie. Je trouve qu'il est souvent décrié, mais j'avoue que moi, le peu de matchs que je vois de la Juve, franchement, je le trouve plutôt correct. Donc voilà comment ça va se passer pour ce milieu de terrain, mais il est très intéressant. Et peut-être qu'on n'aura pas McKennie, on aura Aronson, Brendan Aronson, hein, la petite pépite de Leeds également. Lui vraiment, voilà, c'est un top joueur, il vient de Salzbourg, hein, donc voilà, ça vous montre déjà le niveau de pépite. Et ouais, franchement, cette équipe de ce milieu, en tout cas des États-Unis, je trouve vraiment très très intéressant. Je trouve qu'il y a beaucoup de qualité. Et Aronson, si jamais il joue pas là, il peut potentiellement jouer également ailier droit, hein, donc on verra comment ça va se passer, mais en tout cas c'est un super joueur. Ce sera mon joueur à suivre, hein, donc on en parlera plus en détail après. Mais ouais, franchement, ce milieu de terrain, moi il me plaît plutôt. Et sur les ailes, c'est pareil, on a de la qualité, hein, avec Joe Reyna et Pulisic. Alors, c'est des joueurs qui sont très intéressants, qui ont un gros potentiel, mais Pulisic, moi je suis très déçu de ce qu'il montre à Chelsea, pour être tout à fait honnête. Je sais plus qui avait dit que Pulisic c'était le LeBron James du football. Bon, pas non. Et voilà, Pulisic, il a vraiment beaucoup de talent. Hein. Je pense qu'il peut apporter à cette équipe, voilà, cette équipe américaine. Mais franchement, à Chelsea, moi, il me déçoit. Je m'attendais vraiment beaucoup à lui. Bon, il a pas été épargné par les blessures non plus, mais franchement, on pouvait s'attendre vraiment à mieux de sa part. Ça n'empêche que ça reste un bon dribbleur, hein, bonne qualité de passe également. Peut-être un problème de finition, moi je trouve, mais voilà, c'est vrai que c'est un super ailier et je pense qu'il va apporter. Et de l'autre côté, on a Reyna, hein, qui est encore jeune, mais qu'on a l'impression de connaître depuis plusieurs années. Mais pareil, Reyna, pour l'instant, je trouve qu'il évolue pas par rapport à ce qu'il monte à Dortmund. Pareil, il enchaîne un peu les pépins physiques. Mais ouais, franchement, en tout cas, cette équipe, c'est du talent, ça a peut-être pas encore confirmé, mais ouais, ces deux ailiers peuvent apporter. Les latéraux également sont plutôt de bonne qualité, avec Robinson de Fulham et Sergiño Dest qui joue au Milan AC, qui est prêté par le Barça. Sergiño Dest, et là il a fait un super match, le dernier match du Milan, il a fait un vraiment très très bon match, donc il monte en puissance pour cette Coupe du Monde. Au Barça, ça avait été un peu compliqué, alors que quand il était à l'Ajax, franchement, il était vraiment très bon. Donc voilà, vraiment un très très bon joueur, il va falloir compter dessus du côté de la sélection américaine. Et de l'autre côté, Robinson, moi je le trouve très bon à Fulham cette année. Bon, comme Fulham en général, moi ils me surprennent plutôt. Et ouais, c'est un joueur qui est bon, assez physique, assez rapide. Ouais, moi j'aime bien ce latéral gauche, donc franchement il y a de la qualité de ce côté. Et les deux grosses faiblesses, du coup, ça va être la défense centrale. Alors en fait, la défense centrale, c'est surtout qu'on ne sait pas encore exactement quelle sera la défense centrale, parce que c'est assez expérimental. On a Zimmerman, qui a une valeur sûre, qui joue du côté de Nashville, donc un bon joueur de MLS, hein, qui a 29 ans, qui enchaîne les bonnes saisons du côté de la MLS. Mais à côté, on ne sait pas forcément qui c'est qu'il y aura. Il y a Tim Ream qui a été appelé, qui joue à Fulham également, qui se faisait énormément critiquer, qui était plus du tout appelé, et là qui a été appelé, donc c'est assez surprenant. Donc potentiellement ce sera lui, mais on a peut-être plutôt envie de penser à Aaron Long, qui joue du côté de New York Red Bull. Mais en tout cas voilà, c'est pas une défense qui a énormément d'automatisme, donc ça peut poser potentiellement des problèmes dans cette sélection. Et aussi le problème du numéro 9, parce que on avait Ricardo Pepi qui n'a pas été appelé, ce qui est assez surprenant, hein, le joueur de Groningen, qui est prêté par Augsbourg, plus gros transfert de l'histoire de Augsbourg, donc voilà, vraiment un joueur intéressant, et pas appelé, donc surprenant. Jordan Siebatcheu également, qui n'a pas été appelé. Moi je trouve qu'il fait plutôt de bon travail du côté de l'Union Berlin, il n'a pas été appelé. Bon voilà, après je suis pas un spécialiste de la sélection américaine, donc peut-être que c'est légitime, mais moi j'avoue être assez surpris d'un œil très extérieur de ne pas voir sa sélection vu ce que j'ai vu à l'Union Berlin. Et du coup, ça va jouer entre trois joueurs. Il y aura soit Josh Sargent, c'est difficile à dire, soit Haji Wright ou soit Jesus Ferreira. Sargent aurait apparemment un temps d'avance, hein, selon ce que m'a dit Anton de Culture Soccer. On en reparlera en fin de vidéo. Mais voilà, c'est vrai que ce poste de numéro 9, bon, Sargent, c'est pas un mauvais joueur. Hein, c'est vraiment pas un mauvais joueur. Mais voilà, c'est vrai que pareil, ça peut manquer parfois d'automatisme, car il y a eu d'autres joueurs qui ont été mis auparavant. Donc on va voir comment ça va se passer sur ce poste de numéro 9. Et un petit mot pour le gardien, hein, Matt Turner, qui est plutôt un gardien intéressant. Donc voilà, je pense qu'on a un peu tout dit sur cette sélection américaine et sur cet effectif. Donc vraiment, moi, un milieu qui me plaît beaucoup, que je trouve très intéressant. Des latéraux qui, je trouve, et des ailiers. Donc vraiment, sur le côté, je pense que ça va être difficile de les contrer. Parce que franchement, on a 4 joueurs de grosse qualité, même 5 si on compte Aronson dans la rotation, s'il peut jouer sur ce côté. Mais ouais, cette défense centrale qui
peut manquer d'automatisme, peut être un frein. Et ce numéro 9, à voir si Sargent aura la capacité à enchaîner les buts, ou les deux autres, hein, d'ailleurs, Wright ou Ferreira. Ouais, si Wright et Ferreira, pardon. Et voilà, on verra comment ça va se passer du côté de la sélection. Mais en tout cas, cet effectif, moi, je le trouve plutôt qualitatif. Et c'est pourquoi je pense que dans cette poule composée de l'Angleterre, de l'Iran et des Pays de Galles, bah, ils peuvent passer. Du Pays de Galles d'ailleurs, pardon. Et ouais, parce que le Pays de Galles, il me semble quand même vachement moins en forme par rapport à en 2016 à l'Euro, quand ils ont été en demi-finale, c'est assez surprenant. L'Iran, je suis pas le plus grand spécialiste, mais je trouve qu'il n'y a pas énormément de qualité. Donc honnêtement, les États-Unis pour moi peuvent passer les poules. L'Angleterre devrait être au-dessus quand même, mais voilà, je pense qu'ils vont passer les poules assez facilement. Alors assez facilement, non, c'est peut-être c'est peut-être un peu trop positif comme façon de penser, mais en tout cas, je pense qu'ils ont les armes clairement pour pouvoir battre l'Iran et alors sorti du contexte, les États-Unis capables de battre l'Iran avec leurs armes, bon, ça peut être, voilà. Mais en tout cas, ce match contre l'Iran, clairement, il va être très très important, surtout d'un côté iranien. On se rappelle du match en 98, voilà, qui avait vraiment eu une saveur diplomatique. Donc ça va être très intéressant de voir ce match. Je pense que l'Iran va vraiment tout faire pour pouvoir gagner ce match. Et contre le Pays de Galles, je pense que voilà, il y aura pas forcément de soucis. En tout cas, ça va être une poule assez homogène, même si l'Angleterre me paraît être assez au-dessus quand même, malgré voilà toutes les critiques qu'on peut donner du côté du sélectionneur, mais ça devrait pouvoir le faire. En tout cas, voilà, pour moi, les États-Unis devraient passer les huitièmes de finale. Par contre, après, je les vois pas aller forcément beaucoup plus loin. Et je pense que ce serait déjà bien pour les États-Unis qu'ils gagnent cette poule, enfin qu'ils soient qualifiés en tout cas en huitièmes de finale. Voilà, après se focaliser sur l'horizon 2026. Coupe du Monde dans laquelle ils seront pays organisateurs avec le Canada et avec le Mexique. Et pour le joueur à suivre, du coup, je vous l'ai dit, on va parler de Brendan Aronson. Donc Brendan Aronson est un joueur de 22 ans, hein, il a eu 22 ans il y a quelques jours. Il joue à Leeds, il arrive en provenance de Salzbourg, et moi c'est un joueur qui me plaît énormément. Alors au niveau stats, c'est vrai que si on regarde les stats de PL, il a pas forcément des très grosses stats, parce que c'est vrai qu'il a un but et deux passes décisives, et c'est peut-être un peu son axe d'amélioration, je trouve, dans cette équipe. Mais en tout cas, c'est un joueur qui avait montré par le passé que c'était un joueur qui était relativement précis, en général quand il cadre, il marque, vraiment il a une belle qualité de frappe. C'est un joueur qui provoque énormément de fautes, c'est le 7e joueur qui provoque le plus de fautes en première ligue cette année, avec 28 fautes, tellement voilà, il est virevoltant, il est un peu embêtant à arrêter, dirons-nous. Donc c'est vraiment un joueur aussi qui est très très bon en contre-pressing, c'est ce qui est important dans la tactique de Jesse Marsch à Leeds, c'est que voilà, il n'hésite pas à faire les efforts, il n'hésite pas à empêcher la relance en transition défensive. Et ça, moi, c'est ce qui me plaît dans son profil. En tout cas, ouais, je lui vois vraiment un très très bel avenir, hein, presque un plus bel avenir que Pulisic ou que Reina, parce que moi je trouve qu'il a vraiment beaucoup de qualité. On sent qu'il a été un peu formé à l'école Red Bull, même si ça a été que 2 ans, il me semble, de mémoire. En tout cas, ouais, franchement, moi, il me plaît vraiment beaucoup et voilà, j'espère il va un peu exploser aux yeux du monde qui ne connaissent pas forcément la première ligue et le football américain. Parce que moi c'est un joueur qui me plaît énormément, que je trouve très élégant, donc voilà pour mon petit joueur à suivre. J'espère que la vidéo vous aura plu. Écoutez, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à parler des États-Unis. Un grand merci à Antoine de Culture Soccer qui m'avait aidé pour le Canada, qui m'a aidé pour cette sélection. Vraiment un grand merci à lui, ça a été plus que complet son aide, donc franchement énorme merci à toi. Je vous mettrai un lien dans la description, hein, donc n'hésitez pas à le suivre, surtout c'est très important pour la force. On se retrouve demain pour les deux derniers épisodes. Demain, il y aura le Danemark et la France. Donc le Danemark sortira aux alentours de midi. La France sortira vers 17h, je pense, 17h, 18h. Donc voilà pour ça. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure où vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Tchuss!